Puis j'avais noté pour vous, François Robert, une petite phrase que j'avais trouvée sur les couples, justement, dont vous parlez dans votre pièce de théâtre de Truche. Dieu a bien fait les choses, car dans un couple, à mesure que les rides apparaissent, la vue baisse. C'est mignon. C'est mignon. Voilà. On va passer de la ride à l'escargot. Ça n'a rien à voir. Slow food, ce mouvement, un mot anglais pour parler d'une institution née en Italie il y a presque 30 ans. Slow food, d'abord, David Rudloff, on peut peut-être rappeler ce que c'est, ce mouvement qui rassemble autour de lui ou qui entraîne avec lui les amateurs du goût, du bien manger, de la bonne chair. Oui, donc c'est un mouvement qui est né il y a 30 ans en Italie, qui était un pied de nez au départ au fast-food, en disant nous on aime bien prendre le temps de cuisiner, on aime choisir notre qualité et ne pas manger toujours la même chose, la même cochonnerie que nous proposent généralement les fast-food. Et ce pied de nez est devenu finalement un mouvement international qui a essayé vraiment de développer dans tous les pays du monde des communautés de nourriture pour que les gens vivent du travail des agriculteurs qui sont à côté d'eux et que ça ne soit pas une industrie comme une autre, l'alimentation, que ce soit quelque chose qui nourrisse et qui nourrisse le cœur, l'âme et le sens de la convivialité. Et son prochain, effectivement. L'emblème du mouvement Slow Food, c'est un escargot. Vous avez fait une déclinaison alsacienne. Du coup, votre association barinoise s'appelle le Schneckele. Et les Orinois s'appellent? C'est le Schnackala. C'est pas tout à fait pareil. Ouais. Et on m'a dit tout à l'heure qu'il y a encore des variations dans chaque vallée. Exactement. Et Slow Food est très attaché à toute cette variété, cette richesse, non seulement linguistique, mais aussi culinaire, des savoir-faire. Dans chaque vallée, dans chaque truc, il y a un master particulier, il y a une sorte de poule particulière. Et la poule d'Alsace dont on a parlé tout à l'heure, d'ailleurs on la parraine. Toute cette variété, cette richesse-là est vraiment très importante pour notre association. Très concrètement, en quoi consistent les actions menées par votre association ? Alors déjà, on trouve des occasions de se rencontrer et de passer des bons moments autour de la table, autour de bons produits, autour de bonnes recettes. Et puis on essaye de soutenir les producteurs qui nous apportent ces bons produits autour de nous, en prenant soin de la terre et en prenant soin de leur santé, parce que les pesticides et les engrais, c'est quelque chose qui menace leur santé à eux, avant de menacer la nôtre. Et puis on fait des actions grand public pour que ça ne soit pas réservé à une élite qui pense que... C'est ce que j'allais dire, c'est pas juste un truc de bobo citadin ? Ben, ça peut le devenir, mais pourtant ce n'est pas nécessaire parce que c'est accessible à tous. Simplement, il y a une question d'information et une question un petit peu de richesse culturelle qui fait qu'on va redécouvrir les légumes, les produits directs et qu'on va se détacher de cette dépendance au supermarché, aux nourritures préparées à l'avance, où on nous fait croire que ça coûte moins cher et en fait ça coûte plus cher. Et donc de redécouvrir des marchés paysans à côté de nous, c'est accessible à tout le monde. Souvent on a des produits biologiques qui ne sont pas chers et donc on fait des actions grand public pour cela. Et alors, ça consiste en quoi? Vous allez sur les marchés, vous avez votre stand de l'association Schneckele? Alors, on fait ça parfois. Et puis, l'année dernière, avec le soutien de la ville de Strasbourg et du Conseil général, on a développé un circulinaire, c'est-à-dire une sorte de table qui apparaît comme ça un petit peu par magie dans un parc, accompagné d'un cuisinier. Et on parle des légumes de saison, on fait déguster un brocoli cru, en salade, cuit. Et les petits et les grands s'attablent autour, une vingtaine de personnes, et découvrent cette magie des légumes de saison. Et puis vous vous retrouvez également tous les premiers vendredis du mois, si je ne me trompe, pour partager un repas que vous faites tous ensemble ? Oui, donc on achète un panier de saison avec des légumes et on choisit ensemble ce qu'on va faire, comme si on les sortait du frigo, et on se dit qu'est-ce qu'on va faire avec ces légumes-là. Et vous êtes combien en cuisine du coup ? Parce que... on est une douzaine de personnes et c'est pas vraiment une cuisine, c'est une grande table avec quelques plats pour chauffer, puisqu'en fait c'est une cuisine très simple, une cuisine du quotidien, et on passe souvent un bon moment et on revient avec plein d'idées qui vont nous permettre effectivement d'accompagner ces changements dans nos pratiques alimentaires, qui est de revenir à des produits plus simples qui prennent le temps de pousser et qui sont très bons naturellement. C'est vrai que c'est très bon. Vous avez des producteurs privilégiés que vous accompagnez, que vous soutenez ? Alors, oui, il y a de la place pour tous les producteurs, j'imagine en bio, puisque c'est quand même ça que vous privilégiez. C'est ce qu'on soutient particulièrement, et on soutient ceux qui sont dans la transition vers une agriculture qui nécessite moins de pesticides et moins d'engrais. Et on les soutient, donc on les fait connaître. On a fait sur notre site, on peut trouver un guide de tous les lieux de vente directe de produits biologiques, donc en panier, en distribution, même par exemple la Nouvelle Douane qui propose aussi des produits en vente directe. Oui. Voilà, c'est ça. Donc il y a 89 lieux sur la communauté urbaine de Strasbourg, l'Eurométropole, qui sont approvisionnés par 50 producteurs
Donc dans notre quartier, il y a toujours quelque chose, mais il faut le savoir. Il y a de quoi remplir son petit panier, effectivement. Vous avez bien sûr toutes ces indications sur le site internet schneckele.com et on n'oublie pas le C avant le K. C'est ce que vous m'avez dit. Oberhergheim, un petit panier de fraises, vous l'avez fait à la Libre-Cueillette déjà ou pas? Non, mais il y en a une à la Roberto aussi pour les Strasbourgeois. Oui, à côté de la ferme Lucière. C'est ça. Oui. Voilà, vous voyez, je connais quand même quelques adresses aussi. Nous, on va aller du côté d'Oberhergheim retrouver